Salut à toi et bienvenue sur CaroCast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Anaïs. C'est un honneur de te recevoir ici. Merci beaucoup, Caro, et le plaisir est pour moi aussi. Ça me fait trop du bien là, de pouvoir échanger avec toi ce soir. Franchement, déjà, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Anaïs, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Yes, carrément. Donc moi c'est Anaïs, comme tu l'as dit, j'ai 26 ans. Je suis à 100% indépendante, mais c'était pas le cas. Ça fait seulement 1 an et demi que je vis à 100% pour moi de mon propre business en ligne. Avant ça, j'étais salariée dans le transport routier, donc absolument rien à voir. Je me lasse très vite. Donc pour te partager un petit peu rapidement mon évolution, au collège, j'étais en collège général, mais j'étais un petit peu la nana qui est dans son coin, qui est là sans trop être là. Les profs me disaient, Année, t'as pas le niveau d'aller au lycée général, donc il va falloir trouver un cursus pro. J'avais une grande passion dans les chevaux, donc je suis partie en bac pro dans la gestion des entreprises hippiques, donc en alternance. Donc j'ai bossé dans les chevaux pendant 3 ans. Ensuite, je me suis dit non, finalement, c'est pas ça qui me va. Donc j'ai changé. Je suis partie en BTS dans la gestion des entreprises. Je savais pas trop quoi faire à ce moment-là. Je voulais être assistante vétérinaire, mais j'ai pas trouvé de clinique qui pouvait me prendre un apprentissage. C'est super compliqué. Je pense que ça l'est encore aujourd'hui de trouver un patron là-dedans. Donc, je suis partie dans la gestion d'une entreprise dans sa globalité. Là, j'ai eu un stage dans le transport routier. J'ai eu mon BTS et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas aller dans le transport finalement. Je change, j'avance, j'évolue. Donc, j'ai fait ma licence dans le transport, toujours en alternance. J'ai tout le temps été en alternance. Donc, depuis mes 16 ans, je bosse en entreprise. J'ai fait ma licence dans le transport. Suite à ça, j'ai été embauchée. Et c'est là que je suis rentrée vraiment en mode, je signe mon CDI. Et au bout d'1 an à peine, je me dis, mais Anaïs, est-ce que c'est cette vie-là que tu veux? Je me sentais hyper frustrée. C'est-à-dire que j'en avais marre de me lever le matin, de savoir que je vais faire du 8h, 18h. J'avais la route et j'avais pas la liberté que j'avais envie. J'avais envie d'explorer des choses et je me sentais frustrée et très bridée. Et c'est là que je me suis dit, bon, vois ce que tu peux faire. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment... j'ai pas d'entourage de personnes qui bossent à son compte, mis à part mon papa qui est à son compte, mais en tant que paysagiste, donc ça reste le schéma classique traditionnel. Moi, j'avais pas envie de ça. J'avais envie de pouvoir travailler chez moi. J'avais ce souhait-là de pouvoir bosser pour moi, gérer mes horaires. Donc j'ai commencé à aller fouiller un petit peu sur Internet. Là, mon ami Google m'a beaucoup aidé. J'ai regardé comment gagner de l'argent depuis chez soi. Et c'est comme ça que j'ai découvert, donc moi en l'occurrence, le marketing de réseau. Et je me suis intéressée, j'ai fouillé pendant des mois. Faut absolument que je sache où je mets les pieds avant d'y rentrer. Donc pendant des mois, j'ai eu des appels avec des personnes qui développaient cette activité-là. J'ai lu des livres. Et puis je me suis lancée. Là, par contre, je l'ai fait, j'y vais, ok, j'y vais, je le fais. Donc j'ai démarré où j'étais ambassadrice pour une société de cosmétiques et de bien-être. Pas moi du tout en vrai, hein. Je l'ai fait vraiment parce que je voulais lancer un business et gagner de l'argent, mais en réalité, j'utilise pas de produits beauté, je fais pas super gaffe. Mes cheveux, enfin voilà. Mais j'avais envie de tester, donc je l'ai fait. Pendant 2 ans, j'ai bossé dans ce secteur-là. J'ai jamais rien gagné. En vrai de vrai, je sacrifiais mes soirées, mes temps libres à développer l'activité, mais je gagnais quoi? Une cinquantaine d'euros par mois. Enfin, c'est très loin d'être ce pourquoi je démarrais, mais j'ai énormément appris. C'est-à-dire que toutes les formations qu'il y avait, tout ce que je pouvais apprendre et découvrir sur le business, ça m'a ouvert l'esprit, mais un truc de malade. Vraiment un truc de malade parce que j'ai pu assister donc à des conférences avec des personnes qui sont libres, qui sont indépendants et je me suis dit mais c'est possible. Bah, ça m'a ouvert en mode mais il y a un autre monde qui existe en fait. Ça t'ouvre des énergies que t'avais même pas conscience et donc ça m'a cassé certaines barrières, certaines croyances que je pense je me mettais inconsciemment et sans m'en rendre compte. J'ai pu assister à un gros événement dans cette industrie, ça s'appelle GoPro. Je sais pas si ça te parle, c'est avec Eric. À part la caméra, je t'avoue que pas du tout. Bah c'est un big événement qui est aux États-Unis et c'est très connu dans le domaine du marketing de réseau. Et on m'avait dit, franchement, c'est incroyable. J'ai lu son livre et je me suis dit, voilà, j'ai envie d'y assister. Et ça tombait pile à la période du Covid. Donc l'événement était en live, en visioconférence. Donc il n'y avait pas besoin d'aller se déplacer aux États-Unis pour y assister. Donc c'était parfait pour moi. J'avais juste à payer ma place et je le faisais depuis mon canapé.
Et donc là, j'ai assisté à cet événement-là et ça a été waouh, tu vois puis aux États-Unis, le business, l'entrepreneuriat, c'est une autre dimension, quoi. Et là, je me suis dit waouh, en fait, c'est des personnes qui sont lambda, entre guillemets, comme tout le monde. Limite, ils sont partis de plus loin que moi je suis aujourd'hui et qui ont cassé toutes les croyances que peuvent avoir les gens et qui ont osé faire des choses. Et ça paye. Et là, je me suis dit, OK, bah, en fait, Anaïs, tu lâches pas, tu y vas. J'ai continué pendant des mois et au bout d'un moment, je me suis essoufflée. Et je pense que l'entrepreneuriat, faut être tenace. En vrai, faut être tenace. Au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, Anaïs, lâche un peu l'affaire. T'es fatiguée, ton taf à temps plein à côté, il t'épuise, hein. J'étais clairement sur un 50 heures par semaine. J'avais 1 heure et demie de route par jour. J'avais des astreintes la nuit, le week-end. Donc, je commençais à saturer un peu. Il fallait que je prenne un peu plus de recul. Mais j'avais pas, en fait, dans ma tête, j'avais toujours cette soif de liberté, d'indépendance. Donc, je suis partie sur l'investissement, c'est-à-dire que j'ai commencé à me former, à acheter des formations et je me disais, j'ai investi sur moi, en fait, et j'ai pas eu peur de ça et je pense que c'est ce qui m'a sauvée. C'est que j'ai pas eu peur de sortir de l'argent pour acquérir des compétences et des connaissances. Donc, je me suis formée en investissement immobilier. Je suis passée à l'action, j'ai acheté dans l'immobilier et puis bah, quelques 4-5 mois après avoir investi en immobilier, là j'ai une opportunité avec une nouvelle société qui s'ouvre à moi dans le domaine de l'investissement, donc ça me parle, ça a du sens et là je me dis en fait rien qu'en y rentrant moi-même je vais prendre de la valeur donc feu j'y vais. Et tout de suite, je me suis éclatée là-dedans. Je me suis éclatée, je me suis révélée parce que je savais vraiment du sens, à contrario de ce que j'ai connu avant, où c'était de la beauté, du bien-être, où je me retrouvais pas forcément. Et bien là, j'avais vraiment cette niaque de me dire, je vais aider les gens. Ça parle d'argent, ça me fait vibrer, ça me fait kiffer. Et donc là, très vite, bah, je me suis propulsée, c'est-à-dire qu'en 90 jours, je posais ma lettre de démission. Donc, j'avais atteint une indépendance financière avec mon téléphone, à côté de mon taf à temps plein, à côté de la route. Là, je me suis dit, waouh, ça y est, pendant 2 ans, j'ai été tenace et là, maintenant, ça paye. Donc voilà, j'ai quitté mon CDI c'était en juillet 2022. Après, j'ai atteint des super revenus et je kiffe. Maintenant, je suis à fond, j'adore. Donc voilà, je sais pas, ma présentation peut-être était super longue, Caro, tu n'hésites pas à m'interrompre Non, si tu non, veux. non, franchement, je ne pouvais pas t'interrompre, c'est génial. Franchement, ton parcours, il est incroyable parce que qu'on est nombreux aujourd'hui, je dis vraiment on est nombreux, à se dire est-ce que le milieu salarial nous correspond? Tu vois. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat fait peur à beaucoup de personnes. Et toi, tu es un exemple de réussite. Parce qu'effectivement, quand tu dis que tu as goûté au MLM et que bah, tu n'as rien gagné, c'était dur, mais au final, tu n'as rien lâché. Mm. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui croyait, il y a une petite force en toi, une petite flamme qui était présente, ça t'a pas dégoûté, tu as su que c'était ça, mais c'était peut-être pas le bon moment ou le bon produit, comme tu disais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement à une personne qui travaille, je sais pas, ouais, 50 heures par semaine et qui se dit, est-ce que je peux, avec tout ce temps que je passe dans mon travail, trouver cette force et cette énergie bah, pour créer quelque chose comme Anaïs? Est-ce que tu as un conseil à donner? Je pense que oui, parce que en fait, moi, ce qui m'a fait tenir, c'est que j'étais vraiment dans un mal-être dans ma vie et je ne tolérais plus ce rythme de vie-là. Je tolérais plus être dans ce train-train, dans cette routine où je dois me lever, je dois faire 50 heures que je sacrifie de ma vie pour une société où le salaire va être linéaire ou quasi linéaire. Je me disais, si je prends ce temps-là pour le faire pour moi par la suite, mais c'est tout bénef. Et j'avais besoin de ça, j'avais envie de ça. Donc, ça m'a donné la force sur le temps libre que j'avais. Donc, à une période, pendant des mois, c'était réveil à 5 heures du matin pour bosser pendant 2 heures avant de commencer à me préparer et d'aller au taf. Au final, pas avoir de résultats tout de suite, ça a mis du temps. Avec le recul, ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, donc faut être patient, hein. Ça a mis 2 ans avant que je commence réellement à gagner de l'argent et à commencer à en vivre. Mais c'est que pendant ces 2 ans, j'ai jamais arrêté d'apprendre. J'ai tout le temps eu cette envie de me perfectionner, de devenir meilleure, de tester des choses. Et c'est cette phase-là qui est la plus importante parce que c'est à ce moment-là que tu penses que tu brasses de l'air, que tu perds ton temps, alors que non, tu es en train de tout acquérir dans la tête et que tu commences à réfléchir et à penser différemment. Ce qui fait que ta communication et ton énergie, les mots que tu emploies, commencent à être différents et tu attires à toi ce dont tu as besoin pour exceller. C'est vrai, et franchement, c'est beau ce que tu dis parce que ces 2 ans en fait de sacrifice, quelque part, bah, ça a été 2 ans de formation. Comme une personne pourrait faire un BTS ou comme une personne pourrait faire des études,
Toi, tu l'as pris comme quelque chose de formateur. Donc oui, il y a eu des sacrifices parce qu'il fallait que tu jongles à côté avec ton boulot. Mais cet apprentissage, aujourd'hui, ça t'a permis d'acquérir une indépendance financière. Et donc 2 ans dans une vie, c'est quoi finalement? Tu vois, c'est ça que je me dis. Moi, je pense que pour les personnes qui auraient envie, tu vois, justement, de se lancer, bah, ce serait effectivement, voilà, de voir les choses comme quelque chose de formateur. Tu tentes, tu testes, ça t'apprend, t'apprends sur toi. T'aimes pas. Et après, tu vois justement où ça peut te mener. Et c'est ça qui est vraiment enrichissant. J'ai une petite question pour toi, Anaïs. Dis-moi. Si tu devais décrire le super pouvoir que tu as, quel est-il? Alors, super. Je pense pas que j'ai un super pouvoir en vrai. Je pense qu'on a tous, ce pouvoir entre guillemets entre nous, cette force intérieure. La seule chose, c'est savoir s'autoriser à l'exprimer en fait. Et moi, ma force, ça a été ma frustration que j'avais à une période de ma vie où je me projetais pas continuer pendant des années et des années à ne pas être épanouie, à ne pas être heureuse et à ne pas m'éclater comme j'ai envie de le faire. J'avais envie de pouvoir bouger, j'avais envie de pouvoir travailler comme je le voulais, quand je voulais, j'avais envie de pouvoir faire de l'argent aussi, j'avais envie de pouvoir profiter de mes enfants parce que j'ai le souhait d'être maman, donc j'ai envie de pouvoir profiter d'eux et être là pour eux, voir les premières paroles, les premiers pas, emmener à l'école, etc. Et j'avais besoin d'avoir cette indépendance et ne pas dépendre de ce que m'impose la société, entre guillemets, dans le salariat. Et en fait, ça a été ma force. Ça a été ma force et j'ai jamais lâché. Et la nuit, il y en a, ils vont me dire, elle est space, cette fille. Mais je te jure que c'est vrai pendant des années, mais je pense que ça a été à partir de je sais pas, 17, 18, 19 ans. Pour m'endormir, je pensais, je m'imaginais une vie, en fait. Je m'imaginais moi, je m'imaginais comment j'étais, l'homme avec qui je voulais partager ma vie, le type l'argent que je voulais me faire, le type de vie que je voulais avoir. Et inconsciemment, bah, le fait de tous les jours, tous les jours, tous les jours y penser, plus j'avançais dans l'âge et dans le temps, moins je tolérais la vie que j'avais et plus j'avais envie de passer à l'action pour faire différemment. Mon envie d'avoir cette vie-là était plus forte que mes peurs de faire quelque chose de nouveau et seul, parce que quand tu démarres quelque chose, un business ou une activité, t'es seul à le faire et ça demande du courage. Mais l'envie que j'avais de le réussir et de le réaliser a été plus forte que ça. Et c'est ça qui a fait que j'ai été tenace, j'ai été patiente, que je me suis formée. Et à des moments, ça a été dur hein, quand tu bosses et que t'es fatigué, que t'es épuisé, mais que tu as cette autodiscipline-là de dire je le fais parce que j'ai pas envie de regretter, j'ai pas envie de me retrouver dans un an et de me dire si j'avais su, j'aurais là, à ce moment-là, j'aurais pu le faire au lieu de m'avachir sur le canapé à regarder Netflix. En fait, je voulais pas avoir ce regret-là et c'est ce qui fait que j'ai continué et je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais je musclais mon cerveau à devenir forte. Et c'est ce super pouvoir-là, je pense, qui t'amène à un niveau supérieur. Je testais des choses, je voyais que ça marchait pas. Je testais d'autres choses, je voyais que ça marchait pas. Et puis à un moment donné, quand tu te retrouves, donc ça fait 2 ans que tu testes des choses que ça marche pas, tu prends du recul, t'analyses, tu testes autre chose. Et une porte s'ouvre à toi, en fait. Faut pas avoir peur d'ouvrir une première porte, de tester, de se rendre compte que finalement, on se sent pas si bien que ça dans cette pièce-là. On a pris ce qu'on avait à apprendre, puis on voit que là-bas, il y a une autre porte. On se dit, bah, pourquoi pas l'ouvrir celle-là? Et là, tu ouvres une seconde porte, t'as une seconde opportunité qui s'ouvre à toi et que tu dis, waouh, mais en fait, c'est génial ce qui se passe ici. Parce qu'entre-temps, dans le chemin que tu as parcouru, tu as fait des rencontres avec des gens, tu t'es ouverte à d'autres choses, à d'autres façons de penser, à d'autres façons de travailler, à d'autres méthodes, et que ça t'a apporté et que ça t'a amené sur un autre chemin qui est plus adéquat à ce que toi tu recherches. En fait, les gens, souvent, ils ont peur de l'échec. Toi, ce qui pourrait être considéré comme un échec pour une personne, mais au final, c'est une force. T'as testé, ça te plaît pas, bam, tu passes à autre chose. C'est un peu comme quand t'es petit, tu sais, tu essaies de marcher, tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves. Et ben toi, tu fais la même chose, mais en plus de ça, tu arrives à visualiser ce que tu veux. Et du coup, tu arrives à créer ton propre avenir, finalement, de par ce super pouvoir que tu as. Écoute, je pense qu'on va clôturer sur cette superbe interview. Vraiment, moi, j'ai adoré cet échange. Comme je t'ai dit, pour moi, c'était vraiment une personne extraordinaire. Et vraiment, j'ai envie que voilà, nos auditeurs puissent écouter ce que tu nous as proposé et qu'ils puissent ressentir vraiment cette énergie que tu nous as partagée. Donc, merci beaucoup, Anaïs, pour ça. J'espère à toi aussi que ça t'a plu. Donc, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Caro. Franchement, c'était trop bien et j'aurais pu parler pendant des heures et des heures. J'adore les échanges qu'on peut avoir comme ça parce que je pense vraiment il y a plein de choses à découvrir. L'échec, en fait, c'est du positif. La vérité, j'ai jamais autant évolué de ma vie
que depuis j'en ai 26 aujourd'hui, j'avais 23 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à travailler pour moi. J'ai jamais autant évolué en 3 ans que en 23 ans de vie auparavant. Donc il y a que l'expérience qui permet de savoir qui on est, ce qu'on veut et pourquoi on fait les choses. Donc faut tester. Mais merci beaucoup Caro, c'était trop bien, j'ai kiffé. Merci à toi. Et puis, je te souhaite plein de belles réussites pour la suite. Moi, j'ai hâte de continuer à suivre ton aventure. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs, hein, vous retrouverez un lien pour pouvoir rentrer en contact avec Anaïs lors de la diffusion de ce podcast. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt! À bientôt, bisous, merci Caro.